quelques secondes, est-ce qu'on peut découvrir qui est James Sekimono, à part l'auteur de cet ouvrage, L'Enfer, celui? En fait, je ne parle pas souvent de moi-même. J'aime bien parler de mes œuvres. Ben, aujourd'hui, on est obligé de vous découvrir. Quand je me décris en tant qu'humanitarien, activiste, congolais, par racine. Quand on me met dans une bouteille, je suis le mélange de l'Asie, l'Afrique, mes voyages, mes expériences, ma vie à Kassangoul. J'ai fini à Kassangoul. Ah, ok, Oui. ok. Alors, j'ai fait le Kivu aussi à l'internat, à Alpha-Géry. Alpha-Géry. Ouais. Mais maintenant, là, j'habite aux États-Unis, à Boston. Ben, ok. Vous revenez au pays avec cet ouvrage, L'Enfer, celui. L'enfer, celui, lui, c'est qui pour qu'il soit l'enfer? Et évidemment, vous nous présentez cet ouvrage tout en définissant l'image. On voit un peu, apparemment, ça ressemble au squelette d'un être humain. L'enfer, celui, génocide économique. En fait, le problème que j'ai rencontré partout dans le monde est que dans le monde économique, on a tendance à faire comme si on a répondu à la question principale, c'est la distribution de la richesse. Depuis la Mésopotamie, toutes les cultures, toutes les formes d'économie, on a essayé d'y répondre. Mais il y a, vers le 19e siècle, il y a un caractère très critique qui a changé le courant économique, capitaliste, et je le portrai dans le livre. Et quand vous lisez le livre, vous allez comprendre l'enfer c'est qui, quoi. En moins que vous voulez que je vous parle de mon livre. Ben bien sûr que oui, nous on veut découvrir le grand ligne du livre, puisque moi j'ai déjà l'occasion de commencer à parcourir l'ouvrage, L'Enfer, celui. Et déjà, d'entrée de jeu, vous adressez une lettre à Mama Vincent. C'est une histoire qui captive, c'est une histoire qui accroche. Mais pourquoi cette lettre-là à Mama Vincent? En fait, dans le livre, quand vous y allez, la dernière page, il y a une dame que j'ai rencontrée au Kenya quand je faisais mes recherches. Elle m'a demandé l'argent et au moment où je voulais donner l'argent, il y a les policiers qui sont venus. J'ai pris l'enfant et puis j'ai appris après que à Nairobi, au lieu de s'attaquer à la pauvreté, ils ont passé des décrets contre la mendicité. Alors quand on est pauvre, on reste à Kibera. Alors, j'ai dédicacé ce livre à Maman Vincent. Le temps que je suis allé à Kibera pour la voir, je ne l'ai plus revu. Alors, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est une lettre, peut-être qui sera lue par Vincent ou la maman Vincent un jour. C'est une lettre qui vient du cœur. Et quand vous la lisez, vous comprenez le sens même de ce livre. Le sens de ces livres. Bon. Ouais. En parcourant votre ouvrage, j'y vais, vous aviez pris de grands penseurs en modèle, des écrivains. Là, je vois Mohamed Bouazizi, où vous reprenez la pauvreté et le parent de la révolution et du crime. Parce que il y a une tendance, on essaie de rapporter tout à la politique. On essaie de militariser tous les systèmes, on essaie de parler de démocratie. Mais je voulais rappeler que Mohamed Bouazizi, c'était pas un problème politique. Tout ce qu'il voulait, c'est vendre son petit truc au coin de la rue. Il y avait la pauvreté. Et aujourd'hui, on parle de la révolution arabe. C'est la démocratie. Mais le thème propre, c'était le droit, c'était la famine, c'était, comment on appelle ça, l'humilité, être respecté. Mais aujourd'hui même, le nom de Mohamed Bouazizi, on a oublié toute cette histoire. Alors je voudrais dire, ce n'est pas le droit de voter. Il n'est pas mort parce qu'il voulait voter. Il est mort parce qu'il voulait un respect de comment il va vivre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez tout en mettant ces livres à la disposition des lecteurs du monde? Quelle démarche poursuivez-vous? Puisque vous dites génocide économique. Quel génocide? En fait, j'écris en anglais. Oui. Et je me suis rendu compte que les gens me questionnent toujours. Je suis congolais, quoi. Oui. Mon nom, c'est Moutaba Sekimonyo. Alors, j'ai voulu écrire un livre en français qui reflète un peu le monde, la discussion globale que je fais en Iran, en Bolivie, en Chili. Et dans le livre, le génocide économique, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on a besoin d'un génocide économique pour trouver une nouvelle science? Et quand je parle de génocide, ce n'est pas tuer les gens, c'est intellectuel.
C'est ça la question que je vous pose à la fin de ce À livre. la fin de ce livre, c'est la question qui est posée. Alors, quand nous lisons L'enfer celui, est-ce après analyse, après recherche, après enquête, après discussion, on arrive à trouver quand même l'issue de sortie pour les économies du monde? Oui, parce que je dis même pas, je n'appelle pas ça économie parce qu'on abuse le mot économie, je parle de commerce. Parce que l'économie, ça a commencé par un art de philosophie pour comprendre le commerce. Mais aujourd'hui, avec le marginalisme, tout le monde parle d'économie, d'économie, d'économie. On oublie que c'est une nouvelle science. À vrai dire, à la fin du livre, je vous donne une solution. Mais tout en parcourant mon livre, vous allez vous retrouver que je suis en train de prendre de tête plusieurs questions. Par exemple, la question de la valeur, la question du choix. Et c'est par ça que j'ai redéfini comment on doit redistribuer les richesses. Le richesse à travers le monde, à travers le Congo seulement, parce que votre ouvrage tire un peu l'expérience de plusieurs pays à travers le monde, plusieurs continents, s'il faut le dire. Ouais. Et c'est partout dans le monde. C'est ce que mon goal aussi de montrer aux Congolais aujourd'hui, qu'on ne peut pas parler du problème congolais sans revoir le monde. Le problème congolais, c'est un problème de la Bolivie, c'est un problème du Bhoutan. Ouais. On ne peut pas s'adresser à nos problèmes sans regarder le monde, sans parler du monde. N'oublions pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et moi, je dis, c'est le berceau de l'intellectuel humanitaire. On vient d'ici. Et on doit prendre relève, on doit prendre nos responsabilités en main. Qu'on doit commencer à parler autrement, d'une façon globale. Et j'espère dans mon livre, je peux avoir tort. Mais mon goal, c'est d'inciter un nouveau débat. Un nouveau débat sur le plan du redressement de ce que vous appelez le commerce. Oui, merci. Pas de l'économie, parce que pour moi, l'économie, c'est comme l'alchimie. Mais aujourd'hui, on doit trouver une nouvelle science qui est comme l'équivalent de la chimie. Et pour ça, on ne doit pas parler de l'offre et de la demande. Et de la demande, non? Ça, c'est faux. On s'est prouvé le X, blablabla. C'est pour se faire un peu magicien, pour démontrer qu'on connaît les maths. Mais l'histoire derrière ça, on doit apprendre à nos enfants pour en discuter. Hein? C'est bien de donner, quand on parle de nom, ici je vois toujours, on se réfère au blanc. On me dit Keynes, et les gens ne comprennent pas, il était faux. Ça a été prouvé faux. On parle de Karl Marx, on parle de... Et ça, c'est mon souci. Pourquoi on ne parle pas des Noirs qui ont écrit? Ben voilà, alors si je comprends bien votre démarche, c'est que vous êtes pratiquement dans l'orbite de Patrice Emery Lumumba, qui veut à ce que l'histoire du Congo soit rédigée, soit écrite par le Congolais. Et vous êtes maintenant sur le plan africain. Moi, je suis sur le plan, j'aimerais bien être dans le plan mondial. Je me dis, le combat de Lumumba était bien. C'était pour l'indépendance. Mais la phrase, il n'a pas fini. C'est après l'indépendance. Qu'est-ce qu'on voulait faire du Congo? Et puis, il y avait combien d'intellectuels à ce moment? Combien de gens congolais avaient vu le monde? Et nous, comme on est jeunes, on vient du monde, on parle français, on parle anglais. Maintenant, prenons cette expérience pour finir la phrase de Patrice Lumumba. C'était l'indépendance. Mais après l'indépendance, c'est quoi? Et selon vous, après l'indépendance, c'est quoi? 5 ans, 50 ans, 54 ans, non, 55 ans après l'indépendance, aujourd'hui, puisque nous sommes en 2015. Le Congo, le Zaïre, c'est une expérience. C'est toujours une expérience. Mais je me remets toujours à une question. La blague que je dis aux gens, c'est, comment on appelle ça? Alice au Pays des Merveilles, elle voit le gros chat. Elle lui demande la direction. Et le gros chat lui dit, où est-ce que tu veux aller? Et Alice dit, je ne sais pas. Et le gros chat lui dit, ça importe. Si tu ne sais pas où tu veux aller. Et on doit parler de sacrifice. On doit sacrifier une génération pour nos enfants. Mais on doit choisir où on veut aller. Et quel type de sacrifice qu'il faut faire. Alors, James Sekemunyo, les téléspectateurs posent une seule question. Comment trouver l'ouvrage, L'enfer celui, et on a besoin de vos coordonnées. Ça vient de téléspectateurs. Merci pour ça. C'est sur Internet. Le problème que j'ai eu, mon distributeur, il est américain, il n'y a pas d'argent pour l'américain ici. Ouais. Alors je viens ici, vous pouvez me trouver à l'Internet. Sur quelle adresse? Jose Kimonyo. Oui.
Et le livre, quand vous mettez l'enfer celui ou seulement vous mettez mon nom, Ouais. ça vous donne différents, par exemple, Publications et tout. Fnac, Amazon, et comme ça, quoi. On en trouve et on peut parcourir. On peut parcourir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la Radio-Télévision nationale congolaise. Vous revenez au pays. Merci de nous avoir apporté cette richesse intellectuelle. Le plaisir sera nôtre et des téléspectateurs de vous retrouver prochainement. Un mot de la fin pour l'entretien du jour aux téléspectateurs. Pour moi, c'est... N'hésitez pas à rêver. C'est gratuit. Et ayez l'audacité de dire ce que vous pensez. Parce que ce n'est pas à vous. C'est le voisin à côté qui peut changer le monde. Juste parce que vous lui donnez l'audacité. Et c'est fini. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs. C'était Joms Kimonyo que nous recevons sur ces plateaux, auteur de cet ouvrage « L'enfer, celui, génocide économique ». Voilà, il s'en est fini avec lui. Je nous invite à retrouver Écho d'Europe avec Jean-Pierre Onema qui reçoit le vice-premier ministre, ministre de la